Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un essai, vous l'avez devant vous, la FB mondiale HPS. Alors, avant de commencer cette vidéo, il faut que je vous présente le propriétaire de cette moto. Bonjour tout le monde, je m'appelle Thémis, j'ai 18 ans et puis ça c'est ma mondiale HPS 125 de 2021. Ok, excellent, excellent. Et tu fais quoi dans la vie? Alors moi je suis en apprentissage de mécatronicien, je suis en 3e année. Puis voilà, j'aime bien ce que je fais, tout ça dans la mécanique automobile c'est. Et puis voilà quoi. Ok, très bien. Et depuis combien de temps tu as cette moto? Alors ça va faire à peu près 2 ans que je l'ai. J'ai mis à peu près je pense 15 000 ou 16 000 km depuis que je l'ai acheté. Puis je l'ai payé 2000 francs. C'était vraiment pas cher parce que je l'ai racheté à mon frère. Du coup il m'a fait un bon prix dessus. Puis voilà quoi. Ok, très bien. Effectivement, elle est plutôt jolie. Franchement, rien que de l'esthétique comme ça, elle est très jolie. Donc est-ce que tu aurais des points positifs à nous dire sur la moto? Bah justement le style c'est quelque chose d'assez atypique, on voit pas souvent sur les routes. Il y a plein souvent de parents qui viennent me dire ah elle est superbe ta moto etc. Il y a aussi plein de gens qui pensent que c'est une plus grosse que 125. Si je dis pas de bêtises ça a le même cadre que la 300 normalement. Ce que j'aime bien bah, pour une 125 le son il est vraiment pas mal. Le freinage je trouve qu'aussi il est pas mal. Le châssis vu que c'est une moto qui est assez basse. C'est pas mal, mais aussi ça peut être un désavantage pour les personnes grandes comme toi. Moi je trouve que pour ma position ça va. Et puis après, bah voilà, c'est une moto italienne, chinoise. Du coup la qualité ou la fiabilité, voilà, merci. Bah, elle n'est pas incroyable non plus. Parce que voilà, déjà les italiennes c'est connu pour ça. Mais en plus d'être chinoise, ça le fait pas. Ok, très stylé, très stylé. Encore un dernier point négatif, c'est là dernièrement j'ai eu un accident et les pièces elles ont mis énormément de temps à arriver. Comme vous pouvez le voir, la selle je l'ai toujours pas. J'ai eu l'accident fin février, début mars par là. La selle je l'ai toujours pas. Voilà. Du coup c'est des pièces qui mettent du temps à arriver mais voilà. Ok, je vois. Ouais, effectivement, avec les constructeurs chinois, des fois, ça peut mettre du temps à arriver parce que du coup, ça vient de loin. Et les usines, il n'y en a pas forcément en Europe. Donc, il faut que les stocks arrivent en Europe et viennent jusqu'ici. Et des fois, ça met plus ou moins de temps, mais des fois, ça peut vraiment mettre beaucoup de temps. Donc, voilà, là, c'est pas très important parce que c'est la selle. Mais si c'est quelque chose de plus important, du genre une bougie ou un filtre à huile, un pignon de sortie de boîte et que du coup vous pouvez pas utiliser la moto sans cette pièce, bah c'est un peu plus compliqué, un peu plus pénible. Ouais, c'est embêtant. Ok, donc on peut voir effectivement que au niveau esthétique, elle est très jolie franchement, elle est plutôt bien finie. On peut voir des très jolis échappements avec une double sortie en chromé comme ça, c'est franchement très joli, la finition est vraiment top. L'avant est aussi très joli, le phare peut paraître rond mais ne l'est pas complètement, il est un tout petit peu triangulaire, il est un tout petit peu plus fin en bas qu'en haut, c'est assez joli aussi. On a des jolies suspensions assez grosses, des suspensions inversées, donc ça au niveau performance c'est un petit peu mieux et c'est surtout plus joli. On a un gros disque de frein passé par un étrier d'une marque inconnue, mais tout de même à fixation radiale, donc franchement c'est pas mal. Et on a des durites stressées d'origine, ça c'est un très bon point. On a aussi des très jolis rétroviseurs en bout de guidon d'origine, ça franchement c'est plutôt pas mal. Et pour finir, un arrière plutôt joli, vraiment bien fini, avec le support de plaque qui ne descend pas depuis la bavette, mais qui vient depuis le bras oscillant, donc franchement c'est plutôt pas mal. On a aussi des jolies petites suspensions arrière, avec la petite bonbonne de gaz ou d'huile, je ne sais pas comment marchent ces suspensions, mais qui est déportée sur le côté, franchement c'est plutôt joli, et ça rajoute un petit côté un peu rétro à la machine, donc franchement là-dessus aucun souci, c'est une très jolie moto. Du coup, pour la partie commodo, en partant de droite à gauche, on a tout d'abord le démarreur, le coupe-circuit,
un petit écran dont je vous parlerai juste après. Sur le commodo gauche, un klaxon, un bouton pour les grands phares, les petits phares et les clignotants. C'est très simple, très basique, mais ça fait le taf. Malheureusement, on peut voir qu'il n'y a pas de petite gâchette pour les appels de phare. On peut faire les appels de phare en utilisant le bouton pour les grands phares et les petits phares. C'est un peu moins pratique que d'avoir une gâchette. Donc ça, voilà, petit point négatif, même si c'est pas très important. Si on tourne le contact, on allume le petit écran LCD, rond, plutôt joli, avec des petits compartiments pour les différentes indications moteurs, le rapport engagé. Franchement, c'est assez joli. Donc, on a en haut, sur tout le tour, le compte tour, qui va de 0 à... il est marqué jusqu'à 12 000 tours minute, je ne sais pas si le rupteur est aussi haut, mais en tout cas, c'est gradué jusque là. Au milieu, en assez grand, on a les kilomètres-heure. En bas à gauche, on a la jauge de carburant. En bas à droite, on a la température de liquide de refroidissement. Et en bas, au milieu, on a l'heure, qui franchement, c'est pas mal, c'est simple, c'est efficace. C'est plutôt joli, il est assez bien intégré. Donc, ouais, franchement, c'est pas mal. C'est simple, mais c'est pas mal. On peut également voir, si on appuie sur le petit bouton à gauche, le kilométrage total de la moto. Et on peut voir un trip qui permet de calculer plein de choses, vos trajets quotidiens, l'autonomie de votre moto pour un plein, etc. etc. Donc c'est pas mal, franchement c'est un bon accessoire. Alors, petit test audio pour voir cette très jolie double sortie d'échappement chantée. Ok, ben moi ce que je vous propose maintenant, c'est de se retrouver sur la route. Alors, nous voici sur la bête. Je vous propose de l'allumer. On va aussi checker le rayon de braquage, qui n'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Ça braque plutôt bien. Et la moto est très légère et très basse de selle. Donc ça, pour la maniabilité, ça aide énormément. Donc pour les gens de petite taille ou les gens qui n'ont pas énormément de force, pour pouvoir manœuvrer cette moto, je pense que c'est un gros point positif. Alors, ce que je peux dire au niveau position de conduite, on est assis très bas et on a les jambes pas mal repliées. On a les jambes pas mal repliées et pas mal en arrière, donc au niveau position de conduite pour la sportivité, ça c'est top, c'est vraiment pas mal. Mais par contre pour les gens de grande taille, comme moi par exemple, vous allez vraiment être crapaud dessus, vous allez vraiment être recroquevillé sur la moto parce que la selle est vraiment assez basse. Et très petite aussi pour le coup, je ne peux quasiment pas me reculer ou m'avancer. La selle est vraiment très petite. Donc pour des gens de petite taille, ce sera bien. Pour la maniabilité à basse vitesse en ville, ce sera bien. Mais pour les gens de plus grande taille, ce sera un petit peu moins confortable je pense, surtout pour des longs trajets. Par contre, le fait qu'elle soit basse de selle est aussi un point positif pour la maniabilité quand on roule, dans les virages, en col, etc. Parce qu'elle aide aussi à mettre la moto plus facilement en virage et à la placer plus facilement sur une courbe ou dans une trajectoire. Donc ça, pour passer d'un angle à l'autre, c'est un point positif. On a effectivement vraiment l'impression que la moto est très légère, très maniable. Je pense qu'elle est très légère. Je vous mettrai les chiffres en haut à droite de l'écran. Toujours sur la position de conduite, on est aussi pas mal penché sur l'avant. Ce qui ça est sympa pour arsouiller dans les virages. Vraiment, on a les coudes, si je me penche sur l'avant, mes coudes viennent toucher mes genoux. Comme sur une sportive, ça franchement c'est super sympa. Et pour aller arsouiller, c'est plutôt un point positif. Donc position de conduite générale, les jambes pas mal repliées, la selle assez basse
et une position du haut du corps assez penchée sur l'avant, donc une position de conduite générale assez sportive, ce qui franchement est plutôt bien. Au niveau de l'accélération maintenant, c'est légèrement mieux que ma Duke, mais je trouve quand même que c'est très comparable, donc je n'ai pas encore pu accélérer très haut dans les tours, mais c'est assez comparable en termes d'accélération. En tout cas, le ressenti est vraiment très similaire, donc bon, ne vous attendez pas à une énorme différence en termes d'accélération entre ma Duke et celle-ci. Par contre, si vous voulez quelque chose qui accélère plus, je vous conseillerais une Honda CB125R ou à la limite, si vous préférez Yamaha, une MT125, qui sont les deux des très bonnes motos et qui accélèrent légèrement mieux que ma Duke ou que cette moto. En termes de vitesse, celle-ci a des rapports un tout petit peu plus longs que ma Duke, mais vraiment pas beaucoup. Pour vous dire, là je suis à 47 en quatrième, 48, et je suis à un tout petit peu moins de 6000 tours, alors qu'avec la mienne j'aurais été à 6000 tours à peu près. Un tout petit peu moins aussi, mais je pense qu'il y a genre 200 ou 300 tours minutes d'écart, ce qui est vraiment très peu. Du coup la différence est vraiment toute petite. Au niveau freinage, elle freine aussi plutôt bien, étonnamment. Je m'attendais à ce qu'elle freine un peu moins bien au vu des disques et des freins, mais elle freine plutôt bien et j'ai un bon feeling sur l'avant. L'arrière n'est pas très puissant, mais j'ai un bon feeling sur l'avant malgré le fait qu'il ne soit pas très mordant. Là on arrive dans des petites courbes, bon le fait que la route soit froide et humide et qu'on ne voie strictement rien à cause du brouillard fait que je ne vais pas aller très vite. Mais c'est pas grave, ça nous permettra quand même de voir ce que donne cette petite mondiale HPS dans les virages. C'est extrêmement agile. Extrêmement agile. C'est très léger. C'est presque... C'est pas aussi léger que la Honda CB125R, mais ça reste quand même très léger. Et du coup, pour vous faire plaisir dans les petites courbes, je pense que ça doit être une petite dinguerie. Le châssis est également très sain. Franchement ici il y a quelques virages pas très faciles à prendre et il se replace en courbe très facilement si jamais on doit modifier une trajectoire ou quoi que ce soit. Franchement ça se replace sans souci, c'est très efficace, c'est très léger, c'est très maniable, c'est très agile, c'est précis, donc franchement c'est pas mal. Et moi j'ai une feuille collée sur le doigt. Les suspensions sont aussi plutôt rigides. Ça c'est très bien, c'est quelque chose que j'avais trouvé un petit peu en manque justement sur les Yamaha MT125 et Honda CB125R. J'ai trouvé qu'elles avaient des suspensions un petit peu molles. Là franchement on a des bonnes suspensions bien rigides. J'aime bien, à l'arrière comme à l'avant. À l'arrière c'est même un peu en bout de bois. Mais à l'avant j'aime bien le feeling des suspensions et le ressenti qu'elles donnent, puisqu'elles sont ni trop rigides ni trop souples. Franchement pour moi c'est un bon compromis. En termes d'accélération, oui, c'est quand même légèrement mieux que la mienne, même si ça se vaut. Franchement, je pense que ça se vaut, mais le ressenti est quand même légèrement supérieur. Et alors vraiment, à placer en courbe, c'est assez génial. C'est très précis, c'est très stable et c'est très agile. Donc franchement, au niveau châssis, suspension et freinage, pour le moment, c'est que du positif. J'aime beaucoup. Au niveau boîte de vitesse et embrayage, franchement, c'est pas mal aussi. Ils ont un bon feeling avec l'embrayage, je trouve le point de friction facile à trouver et assez précis. Et la boîte de vitesse claque bien, on sent bien quand un rapport passe, on n'a pas de faux points morts, de faux rapports, etc. Donc franchement, c'est pas mal, franchement, aucun souci là-dessus, c'est très pratique d'utilisation. La sonorité est également très agréable, même si elle reste discrète et plutôt banale. Ça ne fera pas énormément de bruit, ça ne sera pas un bruit incroyable, mais franchement, elle est sympa. Non, franchement, dans les virages, c'est une super moto. J'aime énormément. Dans les villages, en ville, à basse vitesse, ici à 45, ça vibrote un petit peu quand même.
Le moteur m'a l'air légèrement moins souple que celui de ma Duke ou celui des autres 125 que j'ai eu l'occasion d'essayer sur la chaîne. En quatrième, là, à 4000, 5000 tours à peu près, ça broute un petit peu. Au niveau des rétroviseurs, ils sont plutôt grands, assez jolis, mais le fait qu'ils soient là en position basse fait que je ne vois rien du tout, à moins d'enlever mon bras carrément, ce qui n'est pas très safe, et je dois vraiment quitter la route des yeux et baisser la tête pour voir quelque chose dedans. Donc au niveau sécurité et visibilité, c'est vraiment pas le top. Après, vous pouvez bien entendu les mettre en position haute également. Je pense que c'est beaucoup mieux pour la visibilité ainsi que pour la sécurité. Non, franchement, dans les grandes lignes, c'est une super moto. Vous avez un super châssis, des bonnes suspensions, des bons freins, une excellente maniabilité, une bonne stabilité. Franchement, je la trouve aussi plutôt jolie. Après, bon, les goûts et les couleurs, évidemment, c'est subjectif. Mais je la trouve plutôt jolie, elle est assez bien finie. Franchement, pour moi, c'est un oui, c'est un grand oui. Là-dessus, on arrive gentiment au terme de cet essai. Moi, je vous laisse avec le test d'accélération et de freinage, et on se revoit pour la conclusion. Ok, bah nous voilà pour la conclusion. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Dans les grandes lignes, c'est une excellente moto, hein. J'ai franchement rien à dire à part vous la recommander. Donc là-dessus, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.